alhamdoulilah, j'ai réussi à t'avoir. Ça va, ma chérie? Oui, ça va, alhamdoulilah, et toi? Oui, alhamdoulilah. Dis-moi tout, Zine, tu as quel âge pour commencer? Parce que tu m'as l'air bien jeune. J'ai 20 ans. Ah Enfin, oui, 19 ans, mais je vais bientôt avoir 20 ans. Ah là, je me disais aussi, il y avait une voix de mineure. Le Mohim, dis-moi tout, ma chérie. Je suis de 2005, donc ça va, alhamdoulilah. Vas-y, Moi, alhamdoulilah. j'avais mon broc pour ton halal, Allah يبارك pour ton فيك. mariage. Allah يبارك فيك, merci. Et moi, je me retrouve dans une situation super compliquée depuis un bon moment. Ah Et je sais pas du tout comment faire. What's happened? Je vais expliquer. J'étais avec quelqu'un pendant 2 ans. Ça se passait super bien, etc. Sauf que il y a 2 semaines de ça, on devait faire le halal avec nos parents. Nos parents, enfin ses parents à lui, ils étaient au courant, et les miens, j'allais les mettre au courant, etc. Et avec ma mère qui savait, mon père il savait pas encore. Parce que je laissais ma mère pour aller voir mon père, etc. Vu que j'avais honte. Est-ce que tu peux parler un tout petit peu plus fort, s'il te plaît, Habiba? Oui, bien sûr. Là, on m'entend. Hum? On m'entend bien là? Ouais, donc du coup, ton papa ne savait pas. Non, mon père il savait pas, mais ma mère elle était au courant et elle allait prévenir mon père. Elle m'a dit on attend d'abord que sa mère elle m'appelle. Ouais, ok. Et quand ça sera sûr, Ok. je dirai à ton père. Elle m'a dit en attendant, je vais pas en parler à ton père. Ok, je peux l'entendre, d'accord. Moi j'ai dit d'accord, etc. Et maintenant, lui et moi, ça faisait 2 semaines où ça allait plus trop, où il y avait plus trop de communication, on s'embrouillait, etc. Et moi je me disais, Inch'Allah, c'est peut-être le shaitan, etc. avant le mariage. Oui, avant ça arrive. Il y a des petites histoires. Ça arrive. Ouais. Et ce qui se passe, c'est qu'un jour, on se disputait tout, et là il me quitte. Comment ça, il te quitte? Comme ça, il me quitte. Il me dit, ouais, écoute, depuis 2 semaines, on fait que s'embrouiller. Ça va plus. Moi, je te quitte. Il me dit, salam alaikum. Ok. Moi, j'étais choquée. Parce que je me suis dit, dans 2 semaines, il y a le halal. Ta mère, elle est au courant. T'as déjà préparé la dot. Ah, mais excuse-moi, ma chérie, comment dans 2 semaines, c'est le halal et que chez toi, ils sont pas au courant? What's happened? Vous avez... J'ai pas Moi, ma saisi. mère, elle m'a dit, j'attends déjà que sa mère, elle m'appelle, puisqu'il avait préparé la dot et tout. Et sa mère, elle devait appeler ma mère. Ouais. Pour lui dire, ouais, on va arriver. Pour lui donner la date. Ouais. Et elle m'a dit, quand j'aurai vraiment la date, et sa mère, elle me confirme vraiment la chose, je dis à ton père. Donc, du coup, je dis à ton père, il y avait encore rien. Il y avait encore rien avec mes parents, etc. Et ouais, Habibti, alors même, quand bien même, donc pour moi, il n'y avait pas de date, il n'y avait rien du tout. Quand bien même, eux, de leur côté, c'était prévu, il n'y avait rien. Non, il n'y avait rien. Voilà, ok. Moi, j'avais peur de le dire à mon père, parce que j'avais peur que ça se concrétise pas. D'accord. C'est pour ça, moi aussi, quand ma mère elle m'a dit, je vais pas dire à ton père, j'ai dit... Ok, ma mère, elle m'a dit, tant que c'est pas sûr. Et ok, ma chérie, c'est pas sûr, ils se sont pas... Oui, mais les mamans, elles se sont pas appelées? Non, elle l'a pas encore appelé ma mère. D'accord, alors, comment est-ce que tu me dis le halal, il était prêt? Tais-toi, Fatimi. Parce que moi, sa mère, elle m'a contacté à moi, et elle m'a dit, je vais pas dire son prénom à lui, mais nanana, il est en train de tout préparer. D'accord, ok, bon, soit. Commence à prévenir ta mère, toi. Vas-y. Et moi, je vais l'appeler. Soit passante. Berdine. Après? Moi, j'ai dit ça, ok. Du coup, il me quittait tout. Le 1er mai, il me quitte. Moi, j'étais super mal. Je savais plus quoi faire, etc. La fête du muguet qui était là. J'ai senti ma vie, elle s'était écroulée. Ouais. Parce que j'y croyais, en fait. Je croyais à tout ça et je me suis dit, on va passer par le halal, etc. Mais malgré tout, on est jeune. Mais je me suis dit, je sais pas, mais voilà, ça m'a brisé le cœur. Du coup, honnêtement, j'ai essayé de comprendre. Je lui ai envoyé des messages, pourquoi, etc. Il me dit, ouais, juste, tu me corresponds plus. صافي بطلوا داو يسمعوا يا حبيبي المشطبه تلقى مولانا البحر on se correspond pas بسلامه مالنا اختي. Moi, j'arrivais pas à dire ça. Ah, d'accord. Voilà, honnêtement, j'ai pleuré, je lui ai couru derrière, je l'appelais, je pleurais. Je lui disais, ma chérie, tu lui as couru derrière? Tu vas à la salle? Tu fais même pas de sport? Voilà. T'as même pas de cardio? Tu lui cours après, lui? T'as pété les plombs? C'est vrai, voilà. Vas-y, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. En fait, je me sentais... J'avais l'impression que tous mes rêves, ils n'existaient plus. Genre, moi, je me suis attachée à ça et je me suis dit, mais après lui, en fait, personne va vouloir... Même si j'ai jamais rien fait avec lui, wallah, je me suis dit, mais personne va vouloir me marier. Qui lui dit, ma chérie? Qui lui dit? Qui lui dit à des meufs, elles ont fait 600 fêtes sans jamais se marier? Qui lui dit هادي نهار كامل اليوم السبت جا خطبها بيروت le lendemain جا خطبها جزار après جا خطبها طبيب? Qui lui dit à elle? Ma chérie, t'as 20 pièges, cousine. Vas-y, raconte-les, allez, ensuite. Ouais, c'est vrai, wallah. Et du coup, moi, je pleurais. Ce jour-là, je m'en rappelle, j'étais sortie avec mes sœurs.
Mais honnêtement, mes sœurs, elles m'ont dit, mais qu'est-ce que t'as et tout, pourquoi tu pleures? Et je leur explique vite fait. Elles me disent, ma sœur, elle me prend. Et moi, je pleurais comme une mongole. Et là, elle me fait quoi? Voilà, elle me donne une gifle. Elle me dit, t'arrêtes de pleurer. Et elle me dit, ça y est, tu le bloques et tu reviens plus vers lui. D'accord. Elle m'a dit, il reviendra. Elle m'a dit, même si là, actuellement, il te dit, ouais, salam et tout. Elle m'a dit, voilà, coûte que coûte, écoute-moi, il va revenir et arrête de pleurer. Il faut savoir que moi, ma sœur, elle voulait pas du tout que... Ça m'a réveillée. Elle m'a réveillée parce qu'elle est mariée, elle a des gosses et tout. Ça veut dire, on va dire, elle m'a bien conseillé. Sauf que moi, gros Bonin, le soir même, je retourne vers lui. Je le débloque, je lui dis, mais pourquoi, s'il te plaît et tout, parce que j'étais rentrée chez moi avec ma mère et tout. Et je lui pose la question. Il me dit, il commence à me dire, ouais, laisse-moi tranquille, dégage de ma vie. Dégage de ma vie, laisse-moi tranquille. Et moi, j'arrivais pas. Voilà, j'arrivais pas. Je pense que c'était la nuit et tout, j'arrivais pas. Je me suis dit, mais lève-toi, va prier. Et tu reviens plus vers lui, mais j'arrivais pas. Et du coup, là, à ce moment-là, je fais quoi? Je lui envoie, moi, pour le faire réagir, pour voir s'il m'aimait encore ou pas, je lui envoie un screen d'une conversation avec ma sœur qui me disait, ouais, en gros, il en vaut pas la peine et tout. Et en haut, j'avais reçu un message de ma copine. Et en gros, j'ai barré le nom. Et je lui envoie le screen. Comme ça, il voit que j'ai reçu une notification, mais j'ai barré le nom. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais ma chérie, là, mais en fait, tout un stratagème, toute une histoire. Waouh! Et ensuite, il a pété un câble. Pourquoi? Mais toi, t'étais en train de dire, mais non, c'est pas ça, regarde! Ah là là, il a fait une crise, il m'aime trop! J'ai pas compris. En fait, il a pété un câble et là, il a fait un truc. En gros, il m'appelle et tout, en FaceTime. Et moi, je réponds. Et il me dit, ouais, tu vas me dire c'est qui, etc. Sinon, par Allah, je vais débarquer en bas de chez toi, non, et tout. Et toi, t'étais là en train de dire, bah vas-y, débarque. Moi, j'avais peur, là. Je me suis dit, mais je vais lui dire c'est ma copine. Je vais lui dire j'ai juste barré le nom de ma copine pour voir si t'allais réagir ou pas. Sauf que j'ai pas osé. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas osé. Je voulais lui faire mal comme il m'a fait mal quand il m'a quitté. Et du coup, à la fin, il est venu en bas de chez moi, etc. Pas descendu. Moi, j'avais trop peur parce qu'il m'a dit, ouais, en gros, il me disait, ouais, si tu descends pas et tout, voilà quoi. En gros, je vais t'afficher devant ton père et tout. Et moi, j'avais peur. Il m'a dit, ouais, en gros, je vais dire à ton père que tu parles avec un autre mec. Bah, vas-y. Etc. Moi, j'avais trop peur. Parce que, voilà, j'ai trop peur de mon père. Et mon père, il connaît même pas, il sait même pas que je parle avec lui ou autre. Ça veut dire, moi, je me suis dit, ma vie, elle est détruite. Et du coup, je voulais pas descendre et tout. Et à la fin, il a rien fait. Il est rentré chez lui. Et moi, sauf que j'avais trop peur. Et j'ai fait une sorte de crise d'angoisse à ce moment-là. Parce que j'avais trop peur, mon père, il l'apprend. Et je me suis dit, c'est comme si je salis l'honneur de toute la famille. Attends, excuse-moi, 30 petites secondes. Excuse-moi, ma chérie, on va juste remettre la mosquée au milieu du village et on va couper le bret de détail un petit peu. Guys, elle a 19 ans, donc, enfin, elle va avoir 20 ans là, donc c'est-à-dire que si elle a fait ça, elle a une excuse. Elle a une excuse. Hamara, elle est jeune, elle a l'excuse de l'âge, tu vois. Mais quand tu as des grandes mamans de 30 ans qui font la même chose, elle a l'excuse de l'âge. On peut lui dire, gamine que t'es, ça passe. Ça passe. Elle a l'âge. Ça passe. Hamara est débile. Allah. Donc, s'il vous plaît, arrêtez, gamine. On le sait, elle le sait. Ah oui. Eh ben oui. Une enfant. Enfin. Du coup, dis-moi tout, ma chérie, par la suite. Chakaïn. Et après ça, ce qui se passe, c'est que moi, je fais la grosse crise d'angoisse et tout. Et du coup, je vais prier et tout. Et je fais ça avec l'istikhara et tout. Le lendemain, 2 jours après, il m'envoie un message et il me dit, ouais, excuse-moi pour ce que j'ai fait hier et tout. Sauf que, salam alaikum quand même, je te bloque définitivement. Lui? Moi, j'ai plus réagi. Oui. J'ai plus réagi, je réponds plus. Ok. 3 jours après, il m'appelle au téléphone. Moi, j'avais essayé d'oublier, j'essayais de me remettre un peu dans la religion, de prier, etc. Et je faisais beaucoup d'invocations pour que Allah il apaise mon cœur et parce que j'avais une boule au ventre qui s'était créée qui était en moi. Il revient et tout, il me dit oui, allô. Je lui dis oui. Il me dit comment ça va et tout. Je lui dis bah ça va, alhamdoulilah. Et moi, j'avais même pas dit encore à ma mère, ouais, c'est bon, sa mère elle va pas t'appeler et tout. J'avais trop honte. Je me suis dit bah c'est la honte parce que c'est le premier mec à qui je parle à ma mère. J'avais l'impression, genre c'est la honte, à la fin ça se concrétise pas. Alors que toutes mes sœurs elles me disent quoi? Mais c'est pas grave, de toute façon maman elle a même pas parlé avec papa,
elle a eu raison de pas en parler. Ma chérie, je t'explique, à partir du moment où ta mère, elle n'a pas commencé à lever les canapés, elle n'a pas commencé à lever les sdedel, c'est qu'il ne s'est rien passé, elle n'a rien engagé. Quand ta mère, elle arrive, elle appelle toutes les meufs de la famille, les sœurs, la cousine, Rwena, pour passer Jefef au cas où les invités ils rentrent et ils viennent, ils fouillent en dessous des canapés, sait-on jamais. Donc ça veut dire qu'elle n'a rien fait. Rien n'est prévu. Voilà. Parce que, arabes que nous sommes, quand on a les invités, je sais pas pourquoi, mais elles vont passer Jefef en dessous de Sdeder. Ils vont venir, ils vont dire salam, ils vont aller en dessous du canapé. Donc c'est que ta mère, elle avait rien prévu à la base. Ensuite, termine. Exactement. Et moi, je voulais... En fait, aussi, il y a un truc que j'ai pas dit. Moi, je voulais pas qu'ils partent. Parce que, clairement, on a rien fait ensemble, ouais. Mais genre, on s'est quand même... Et en fait, il m'a déjà fait des câlins et tout. Mais ma chérie, va droit dans le but. Qu'est-ce qui passe par la suite? Ok, par la suite, ce qui se passe, c'est que littéralement, moi je lui dis non et tout, et voilà. Et d'un coup, il commence à forcer, il me dit par Allah, c'est toi la femme de ma vie. Même si tu me dis non, je vais quand même venir en bas de chez toi, je vais quand même venir demander ta main et tout. Pendant une semaine, il me dit ça. Et là, le 10 mai, il m'envoie un message, et moi j'y croyais. Parce que je me suis dit, même si je lui dis, moi je lui disais non, je vais. Elle est partie voir la Negafa et tout, elle est partie louer une tcheta, non? C'est pas ça? Et il me dit, par Allah, je vais venir en bas de chez toi, je vais venir demander ta main. Si tu me donnes pas le numéro de ton père, je vais venir en bas de chez toi, je vais attendre ton père, je vais lui parler, je sais pas quoi. Ma mère, de toute manière, elle va appeler ta mère, et ça va se faire, et je vais te marier toi, etc., etc. Moi, je me suis dit, ben, elle qui se remet en question. Le 10 mai, là, moi, je me dis, ok, voilà, j'étais dehors avec une copine, et je reçois un message de lui. Il me dit quoi? Il me dit, ouais, écoute, il y a plus trop de bail, il y a plus rien, Selem. Il me dit, je viendrai pas. Et moi, ok, même si je lui disais non et je voulais plus de lui, j'avais gardé espoir. Je me dis, ok, c'est bizarre, pourquoi il me dit ça? Moi, je pensais, j'ai fait un truc alors que j'ai rien fait, wallah. Et j'insiste, je lui dis, explique-moi pourquoi. Et là, j'apprends que quoi? Qu'il y a une fille. Que, en fait, là, ce samedi-là et ce dimanche, il a parlé avec une fille. Il me le dit. Il me dit, ouais, j'ai parlé avec une fille et tout. Ouais, et par la suite, ma chérie, j'ai pas capté. Il a parlé avec une fille ensuite. Et il a parlé avec la fille. Moi, je me suis dit, mais moi, tu me disais que t'allais venir. Ma chérie, wallah l'adem, tu sais quoi? Taklo charit. Parce que moi, personnellement, tu m'appelles, tu me dis, il y a une fille. Je te dis, il n'y a pas de souci, Habiba. Sache que, de toute façon, ma mère, elle t'attendait pas le 10. Donc, Selem. Donc on est d'accord, il y a une fille, il y a un mec, il y a un pigeon voyageur, j'en ai rien à faire. Donc, Radijé, c'est toi, ma chérie, toi aussi, sans valeur. T'es là, t'entends. Exactement. À la base. Puisque ta mère, elle n'a pas prévenu ton père, c'est qu'elle savait déjà. Elle savait dès le début. Normalement, quand tu sais qu'on va venir demander la main de ta fille, ouais, la mère, elle a déjà préparé le terrain. Elle lui dit, ouais, bibi, ouais, je بغيت نهضر معاك الحاج. انا بغيت غير نهضر معاك الحاج. شتي سنه تبارك الله راه ولات مره تبارك الله عيطوا عليا اليوم باش تخطب. Je vais vous le faire en français, vous inquiétez pas, arrêtez de faire une syncope. Voilà. Donc du coup, normal, elle va lui dire, oui, الحاج, il faut que je te parle, الحاج, oui. Et elle va lui faire un petit bret de détail. Tu vois, elle va lui faire un petit bread ou un café ou un thé ou peu importe, et elle va s'asseoir, tu vois, et elle va lui dire, tu sais, bintek tabarakallah, il va lui dire laquelle, et là elle va lui dire, c'est non, صغيرة, tabarakallah, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Rien du tout, الحاج, oui, vous savez quand les mamans elles sont gênées, elles savent pas comment faire. Voilà, oui, الحاج باقي, et ouais, j'ai offert le khatab, hein. Ils sont venus demander sa main. Puisque ta mère, elle n'a pas fait ça, c'est qu'elle savait déjà que c'était foutage de gueule. Donc, voilà. Elle te suivait juste. Elle l'a laissé, tu sais, comme les enfants. Mais laisse-la jouer. Voilà, elle t'a laissé comme ça, ta mère. Qasamen billah. Parce que si ta mère, elle l'avait dit à ton père, ouais, 2 semaines avant, et ton père, il n'est pas au courant, ça veut dire que ta mère, elle savait très bien que c'était Gher l'Hadra dans rien du tout. Voilà, et ta mère, elle t'a laissé. Elle a dit, vas-y, laisse-la jouer, Hadik. Normal. Et fin. Et ouais, wallah, t'as raison. Et après ça, moi, quand il m'explique pour la fille et tout, je dis, ok, c'est qui? Il m'explique que c'est elle qui lui a envoyé un message et tout. Et je dis, bah, vas-y, j'ai envie de parler avec la fille. Je parle avec la fille et tout. Elle m'explique, elle me dit qu'en gros, il n'y a rien eu, que juste, ils rigolaient ensemble, ils parlaient ensemble et tout, mais qu'ils se sont jamais vus, rien, que sur les réseaux. Je dis, okay. Parce que sans fierté que t'es parti contacter la fille? Oui.
Vas-y, كملي Et en كملي fait, moi, اختي quand j'ai كملي. parlé avec la fille, je pleurais et tout. Ah, Parce que j'avais l'impression. حنين. Elle pleurait, elle a dit. Ah, il est là. Ah, elle pleurait. كملي. Et elle me disait, ouais, mais en vrai, il n'y a rien et tout. De toute façon, il me disait carrément qu'il me parlait juste parce que bah, j'étais son pansement et parce que tu voulais plus de lui et il me parlait que de toi. Je suis ok, mais quand même, genre, c'est. Même si on n'était pas ensemble et tout, moi, ça m'a fait trop. Voilà, j'étais brisée. Parce que j'avais jamais imaginé qu'il allait parler avec une autre fille. Et du coup, je lui dis, ouais, bah à ce moment-là, moi, je lui dis Célène. Et depuis, bah, il force. Il m'appelle. Sa mère, là, elle a appelé ma mère. Et elle lui a dit, oui, en gros, on veut venir, etc. Et sauf que sa mère, elle sait pas ce qu'il a fait lui. Elle sait pas l'histoire de la fille et tout. Ma chérie, je vais voir ma mère. T'as fait ça la istikhara? Ouais, j'ai fait ça. Subhanallah, vous demandez à la direction vous répond et vous n'êtes pas d'accord avec le mail de la direction. Mais moi, j'arrive pas à comprendre. Voilà. Vous demandez à Rabbi, tu demandes à Allah le Tout-Puissant. Dieu, il faut droit à la vérité d'un coup avant que tu fasses n'importe quoi. T'as vu, Zama, il met pas du temps à traiter ta demande. Dans la minute, il t'a montré. Et il t'a pas montré une fois, il t'a montré 3-4 fois. Zama, il t'a dit, attention, attention. Et toi, t'arrives, tu fais quoi? Vous savez, subhanallah, c'est comme les enfants. Et vous savez, les fameux jeux, là, les jeux en bois, avec le triangle, le rond, le carré, et qui veut faire rentrer le carré dans le rond. Bessif, il est en train de taper dessus, limite, il va prendre un maillot, bark shakor, et il crie. Il pleure, parce qu'il comprend pas pourquoi ça rentre pas marqueté, mais le à côté. Et ben là, c'est exactement la même chose. Un carré dans un rond. Subhanallah, t'as demandé à Allah. Allah t'a répondu et tu continues. Mais non, mais parce qu'en fait, il m'a dit, t'as 19 ans. T'as 19 ans, tu vas avoir 20 ans. Tu fais quoi dans la vie? Étudiante. Étudiante, comme les qaraïtik, non? Va terminer tes études, s'il te plaît. Toi, t'es là, regarde la toxicité de ton couple et comment toi tu es devenu et comment lui il est devenu. T'es parti faire un screen, t'as attendu que ta pote elle t'envoie pour barrer, pour zamer, ruiner le belbela, pour à la fin faire une crise d'angoisse, faire une crise d'asthme. Elle était là, barkat au cas où son père il connaît ou il connaît pas. Si c'était le bon, ton père il aurait été mis au courant depuis. Quand ton père il aurait été au courant depuis. Une fois que les madrelles se sont parlé, normalement ça y est, c'est pas dans 2 semaines c'est le halal, le khutba et personne n'est au courant. Ton père à tout moment il peut prendre un billet, il se taille et elle est là, normal, oui mais parce qu'en fait moi j'avais honte, parce qu'en fait moi nanana. Donc ma chérie, toi, il est pas venu, vous l'avez pas accueilli, salam alaikum. Salam alaikum. Là, quand j'ai fait ça, l'istikhara, c'est à ce moment-là où sa mère, elle a appelé ma mère et lui, il a changé. C'est pour ça que je me suis dit, belle, que c'est un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, toi, tu vois que ce signe-là. Tu vois pas tous les signaux avant. انتوما كتذكروا ربي غير ملي يقول لكم طنطانو ديالكم سبحان الله. T'as vu? Dieu vous en rappelez que quand vous voulez. Que quand ça va dans votre sens. Le halal et le haram. Que quand ça va dans votre sens. Mais tout le avant, mais kench. Tout le avant, il n'y a pas. Tous les signaux d'avant, non. Ça c'était pas des signes de Rabbi. La Belek, c'est un signe d'Allah. Belek, c'est un signe de Rabbi. Barré. J'ai pas compris. Et les signaux d'avant, c'était quoi? C'était quel type de panneau de signalisation, ma chérie? On les prend pas en compte? Ouais, mais je lui disais quoi? Je lui disais, mais moi, je peux pas accepter ça et tout. Il me disait, ouais, mais c'est pas ta tromperie parce que on n'était plus ensemble et tu me disais que tu voulais plus de moi, que t'acceptais pas. Il y a pas de souci, Habilti. Est-ce que tu te vois... Regarde, on va raccourcir le truc. Tu te vois comme ça, même mariée? Non. Parce que... Mais après, il m'a raison, wallah. C'est juste moi, je suis tellement amoureuse de lui, je l'aime tellement que je me dis dans ma tête, on est jeune, il va changer... il va grandir peut-être avec le halal quand on sera dans la religion, etc., sous la protection d'Allah, peut-être qu'il y aura plus ce genre de problème. Tu sais, je te dis pas que je suis pas en train de te dire que on n'a pas le droit à l'erreur. Je suis pas en train de te dire que les personnes ne changent pas et ne grandissent pas. Vous êtes encore jeune et forcément vous allez grandir, vous allez faire des erreurs. On en fait encore. On en fait encore des erreurs. C'est lui l'homme de ma vie. C'est pas. Il y a pas de l'homme de ta vie. Il y a pas de l'homme de ta vie.
Il y a la personne qui va partager ta vie, qui est là pour le moment. Et si c'est elle jusqu'à la fin, eh bien, à la fin, ça aura été l'homme de ta vie. Est-ce qu'on est d'accord? Mais même moi, ça me fait trop mal au cœur parce que, en fait, genre, je sais que par exemple, ce qu'il a fait, c'est pas vraiment de la tromperie, puisqu'on n'était pas ensemble. Mais toi, t'as rien fait, lui, il a rien fait. Mais le problème, regarde, tout ce qui s'est passé, va en bas de la maison, chouha ou ruina, sa mère, rien n'est fait, rien n'est acté. Ton père, il est pas au courant. Ntia, t'es là en train de faire ruina avec des messages subterfuges, tout ça, etc. Au lieu d'aller demander à Dieu, Ntia Barka, oui, non, peut-être l'homme de ma vie, non, 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 non. Khti, ne t'arrête pas juste à ça. S'il ne t'est pas destiné, il ne t'est pas destiné. Mais moi, je fais comment, par exemple, si je ne veux pas dessiner? Eh bien, si t'es pas destiné, comment ça, tu vas terminer tes études au Régik ou le qui te sera destiné? On place sa confiance en Allah. Certes, ton cœur, il va un petit peu pleurer, mais c'est pas grave. Dieu, c'est mieux que toi. On est d'accord? Donc, si aujourd'hui, pourquoi est-ce que je vous dis de préserver votre cœur? C'est pour ça. Quand je te dis suis la raison, c'est pour ça. Donc, toi, demain, tu vas être là avec des enfants ou tu vas être là quand vous allez faire le halal habiba. La mairie, elle est prévue dans combien de temps? Il a pris la date de la mairie. D'accord, dans combien de temps? Le 11 juin. D'accord. Donc, vous faites le halal maintenant, vous partez en week-end, vous faites ce que vous avez à faire parce que c'est ton mari, on est d'accord? Non. Mais tu vas glisser. Il veut pas ça. Il veut pas ça, mais tu vas glisser. On part du principe que tu glisses, on est d'accord? Parce que le halal, il est... Normalement, sa mère, elle a appelé ma mère et tout. Et le halal, il est prévu d'ici 2 semaines après mes examens. Il n'y a pas de problème. Mais là, ça y est, et tu vas avoir tes examens, Inch'Allah, tu vas valider ton année, et tu vas aller fêter, tout ça, etc., que tu vas galocher ton gars, et tu vas partir en week-end, et tout ça, etc. Ça, on a dit c'est mort, parce que la mairie, c'est le 11 juin. T'as dit c'est mort, il n'y a pas de problème. Partons du principe, comme tout ce que t'as dit, c'était mort, hein, t'y es dertier. Et que tu disais avant, ça c'était mort, et tu l'as fait. Oui ou non? C'est vrai. Ah, Warti. Ah ouais, non, on n'invente rien. Tout ce que tu avais dit avant, c'était mort et tu l'as fait. On est humain. Et quand je te dis glisser, ça ne veut pas forcément dire aller coucher avec la personne. Déjà, t'es dans le haram. Mais vas-y, partons de ce principe-là. Tu la galoches, il t'a galoche, vous êtes sortis, c'est ton mari, vous êtes à 2 jours du mariage, c'est tout ça, etc. Et tu fais ce que tu as à faire et tout, et trarbek. Et finalement, une embrouille se passe. Comment on fait? Comment on fait? Puisque vous avez le j'annule facile. Là, en l'espace de 3 semaines, vous avez annulé 6 fois. C'est ça qui me fait peur, c'est que je me dis, ok, vas-y, maintenant, il montre son sérieux, etc. Il montre plein de choses. C'est qu'il fait des choses qu'il n'avait jamais fait avant. Et je me dis peut-être qu'il fera plus ça. Mais le truc, c'est qu'il y a toujours le risque qu'il annule. Sauf que je me dis quoi dans ma tête? Je me dis, mais s'il y a le risque que lui, il annule, même si demain je me mets avec une autre personne, il y a aussi toujours le risque que cette personne, elle annule. Et que, mais ma chérie, quand tu te mets avec un homme et pas un barahoche, il n'y a pas de risque d'annul. Déjà, à la base, normalement, sa mère a hadrat ma'ammouk. C'est pas le barahoche qui t'appelle, qui te dit, ouais, cancan. Moi, tu viens, tu m'appelles. Tous les 4 matins, tu me dis t'annules. Frère Omel, nous avons des ars avec 600 000 personnes pour que tu viennes, tu me sors, j'annule tous les 4 matins. Maintenant, t'as vu, la balle est dans ton camp. Tu vas aller jusqu'au bout, Habiba, parce que tu l'aimes. Va. Grand bien te fasse. J'ai peur. Moi, je te dis grand bien te fasse. Mais Hatchi, ma fait rire. Parce que toi, t'es là en train de supplier, en train de quémander. Et lui, il te dit, bah, tu sais quoi, vas-y, j'annule. Donc, moi, là, tu m'appelles pour me dire que t'as parlé à une autre femme. Et moi, je viens, je te dis, vas-y, ok. Habibti, il est footballeur? Non. Il est signé au Real? Il est signé au PSG? Non plus. D'accord. Wesh huwa trader? Wesh huwa... Je sais pas, il fait quelque chose. Zama pour que... non, Zama, tu me dis, t'as été aveuglé. J'entends les filles. En fait, j'ai été aveuglée parce que, honnêtement... En fait, il a toujours été très respectueux avec moi. Vas-y, ça, récemment, ça s'est mal passé. Mais en 2 ans, il m'a jamais mal parlé. Il a toujours été respectueux. Il m'a jamais trompé. Il m'a jamais rien fait. Excuse-moi, ma chérie, 30 petites secondes, on va répondre à Twins.
qui te dit laisser les gens se marier. Alors, Twins, elle a 19 ans. On va partir du principe que cette fille-là est ta sœur. D'accord? Parce que moi, je les considère comme mes filles, mes sœurs, mes nièces, parce qu'elle a l'âge de ma nièce. Elle aurait pu avoir l'âge de ma fille. Oui, si je l'avais eu très très jeune, il n'y a pas de souci. Pas de problème. Elle t'appelle, elle te dit que son futur mari se fout de sa gueule et tous les 4 matins, il lui dit c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Et il l'appelle quelques jours avant la cérémonie religieuse et il lui dit bah, tu sais quoi, j'ai parlé à une meuf. Et elle est là, crise de panique, larmes, khnayen, ses sœurs la consolent, elle fait n'importe quoi. Elle appelle, elle crée des subterfuges, des messages et tout ça, etc. et tout. Qu'est-ce que tu conseillerais à ta fille? Du coup, t'as vu, on va pas la considérer comme une meuf qui nous appelle parce que moi, je vous considère pas comme ça. Moi, en tout cas, quand tu me parles, si je suis investie dans ton histoire, c'est que ton histoire m'affecte. Et voilà. Donc, du coup, cette fille-là, c'est votre sœur, c'est votre fille, c'est votre nièce. Et que vous vivez cette relation avec elle. Et que tu la vois tous les 4 matins, alors que vous êtes en train de vous préparer. Vous êtes en train de préparer le halal, vous êtes en train de préparer à manger, vous êtes en train de réserver. Vous savez, nous les meufs, comment on est. Vous savez comment on est les Arabes, les Africains en général. T'arrives, on te dit, on va venir demander ta main. T'as changé la peinture de la maison. T'es là, t'es en train de préparer une gaffe alors qu'ils vont juste venir parler. Et toi, t'es là, t'es déjà en train de mettre du henna, t'es déjà en train de te préparer, t'es déjà caca. Voilà. Donc, du coup, une fois que le gars, il vient, il se fout de sa gueule. Tous les 4 matins. Dites-moi, puisque tu dis laisser les gens se marier. Elle a 19 ans et voilà ce qu'il en est. Elle est tellement amoureuse de lui que foutage de gueule. Tous les 4 matins, j'annule, je viens pas, j'annule, je viens pas, j'annule, je viens pas. Dis-moi. Donc ça veut dire que moi, même s'il vient l'Artab, même s'ils font un halal, à tout moment, la date de la mairie te dit je viens pas. Tu vas faire quoi? Toi, t'es pas sérieuse vu ce que t'as fait, et lui, il est pas sérieux. Ma chérie, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un homme t'appelle, ton homme t'appelle, et te dit au fait, bah t'as vu quand je t'ai dit je vais pas venir et tout, bah en fait j'ai parlé à une meuf. Il m'a dit, j'ai parlé avec cette fille, et il m'a dit j'avais tellement peur que t'acceptes pas que je me suis dit bah je viens pas pour la khutba et tout. Donc au lieu d'assumer comme un homme, il t'a appelé, il t'a dit j'annule. Sans te donner d'explication, sans quoi que ce soit. Au début, il m'a menti. Hein. Voilà. Jusqu'à ce que son cerveau y retourne et qu'il s'est dit, ça allait savoir, ma chérie, s'il te l'a dit, c'est pas parce que ça allait savoir. C'est pour ça que le gars, il est arrivé et t'a dit, ah, c'est parce qu'il savait que ça allait savoir. C'est tout. Il est arrivé, il t'a annulé les fiançailles sans te donner d'explication en te taisant comme une kharia. Et à la fin, quelques jours plus tard, il t'avait dit oui, au fait, tu sais, alors, parce que parce qu'il savait que ça allait savoir. Si le gars vient, il te le dit, c'est pas par acquis de conscience, c'est pas parce que Mskin Zama il a des remords. Il a pas de remords. S'il en avait, quand le jour même où il lui parle, ça y est, son cœur il se serre et tout, il t'envoie un message, il dit excuse-moi la femme de ma vie, pardon. Il m'a dit, je lui ai parlé parce que tu me disais, moi c'est vrai, pendant une semaine, je disais non, mais si tu viens chez moi, je vais te dire non, je vais pas. Combien même tu dis non. Combien même tu dis non. Combien même tu dis non. Je vais répéter, combien même tu dis non. La date du halal, elle n'est pas encore passée, tu parles à aucune meuf. Si toi tu veux y aller, ma chérie, vas-y. Alors, à ce moment-là, on n'avait pas prévu le halal, etc. Là, justement, c'est vas-y, Habiba, va te marier, cousine. Va te marier. Je sais pas. Va te marier. Moi, je me suis dit, je fais encore une salat istikhara. Et si. Mbrouk alik, Habiba. Négatif. Mbrouk alik. Elle a fait salat istikhara, elle a 212 réponses négatives, mais elle continue encore. Félicitations, ma soeur, va. Marie-toi. Moi, ma chérie, t'as vu? Je suis le genre de meuf, Habiba. Wallah al-adim. Tu viens, je te conseille. T'es ma copine, t'es ma fille, t'es ma soeur, je te conseille. Tu veux pas écouter mes conseils? La vie de ma mère, je danse à ton mariage. Wallah, je danse à ton mariage et je fais. Je suis trop genre de meuf, je suis trop la connasse comme ça.
Tu vois, la meuf qui a pas arrêté de dire quitte-le. Et à la fin, je sais que c'est de la merde. Je sais que il va te quitter, mais je vais danser à ton mariage. Je mets la plus belle que chez toi, je te ramène le plus beau des cadeaux, une bête d'enveloppe. Je danse avec toi et je le bloque. Enfin, je lui dis salam et je le laisse. Tu fais ce que tu veux, ma chérie. T'écoutes pas. Va faire salat istikhara pour la 212e fois. Et ensuite, à ce métaux, au lieu d'aller shower mouk, au lieu d'aller demander à ta mère et de lui dire voilà ce qui s'est passé à maman, après salat istikhara, après ceci, après cela, Oumi, qu'est-ce que tu en penses? Non, t'es là en train de traîner, en train de pleurer alors que t'as des examens à passer. Bref, continue. Jusqu'à ce que... J'ai peur de trouver plus personne en fait après. Mais qu'est-ce que t'as 19 ans, Zmar? T'as 19 ans, Khra. Quelle plus personne tu vas pas trouver? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as fait avec lui pour plus trouver personne? Qu'est-ce qu'il a contre toi pour plus trouver personne? Rien, voilà, Bah alors, puisqu'il a rien, ma chérie, je comprends pas. Encore, tu me dis, ta vie va te la foirer parce qu'il a des choses compromettantes. Et quand bien même les choses compromettantes, je vais dire placarde-les dans la ville. Et après? Quand bien même les choses compromettantes. Placarde-les, notre Aoud Aliya. Enfin. Là, va voir ta mère, va parler avec ta mère, va lui dire ce qui s'est passé. Et ben alors, puisque tu sais ce que ta mère va te dire. Si je raconte tout ça, personne va accepter. Elle va me dire il est pas sérieux, un jour il te dit oui, après il te dit non, après ça, elle m'a dit le jour, elle va me dire, voilà je la connais, elle va me dire le jour de ton mariage ça veut dire quoi? On ramène toute la famille et il y vient pas? Voilà. Et après on fait comment? Parce que tu sais qu'on kabarti chaîne dès le début, le jour où il vient il te dit non, allô maman? Oui, voilà ce qu'il m'a dit, yeah, je te laisse gérer avec eux. Et quand il te rappelle, tu le dis, va voir avec ma mère. Moi, je dis à ma mère que c'est annulé. J'entends. Mais toi, tu veux pas. Toi, t'es parti, vous avez fait tout ça en soum-soum, tout ça en mode hadi, et comme ça, le jour où il se passe une vraie dinguerie après le halal, et là, tu commences à dire, oui, mais avant le halal, il y avait ça. Va voir ta mère, explique-lui ce que t'as fait, ce que t'as eu comme salat istikhara et comme signe. Et voilà, si ta mère, elle te dit oui, Arti, Allah يكمل عليك بالخير. Si ta mère, elle te dit non, Arti, نوضي قاودي الخرا مع الباب. Et moi, je te dis, واحد en qui je ne peux avoir confiance, qui me laisse tout préparer à la fin, il me dit, Salem, je viens pas. Et qui me laisse comme ça, berken trahad, et tahli asqar, je fais une chute d'hypoglycémie, je suis là en train de faire des malaises, en train de faire ruina, devant Ness, devant Shoha, à tout moment, il me laisse comme ça. Mais ça, c'est vous, ça, les filles, vous faites des malaises. Moi, je fais pas un malaise, ma soeur. Moi, tu me laisses sur, comme ils disent les gouvernements, tu me laisses à l'hôtel, genre, tu vois, sur le parvis, là, de la mairie ou là, de l'église, parce que l'hôtel, c'était, le parvis, c'était à l'église, tu vois, devant l'hôtel. Donc, Anna Habibti, je te mens pas, on va terminer le mariage, on va tous aller faire la fête. Ah, y a pas de mariage, les gars, mais c'est payé, on y va. On va, tout est payé, les gars. Y a pas de khnayen et tout, etc. C'est payé. Donc, fin. Tia, t'es là, tout le monde est prêt, et lui, tous les 4 matins, oui, non. En plus, il me dit ça que à moi, et à sa mère, il lui dit pas. Et sa mère, elle croit que en gros, ça va bien se passer, etc. Parce que Tia, t'es la fille de personne. Tous les matins, il me dit non. Parce que Tia, t'es la fille de personne. كون كنتي بنت القاع والباع والشمعة فيها دراع. كون كنتي بنت الأصل والمفصل. Quand dès qu'il t'appelle, il te dit annulé, bien sûr. Allô, maman? Ouais. Il a dit c'est annulé. Ils règlent ça entre eux. Ouais, mais non, mais attends, c'est en train. Tu m'as dit c'est annulé, non? Il fallait prévenir les parents. Règle ça avec elle maintenant. Exactement. Ben, je vais faire ça. Donc voilà. Je vais même pas lui envoyer de message haut, je vais juste bloquer. Et de toute façon, si c'est le destin, on verra plus tard. Exactement. Va faire ça, Tikhara. Va le dire à ta mère. Si jamais, tu sais, si c'est ton maktoub, que ce soit moi, l'armée, de qui tu veux, de ce que tu veux, ce sera lui. Si c'est pas lui, c'est pas lui. Exactement. Voilà, ma chérie très chère. Barakallah aussi. Fik barakallah, habiba. Ajma'in, akhti. Bon courage à toi. Et ne laisse personne te manquer de respect. Merci. Yalla, bisous, Zim, slama. Bye. Ranel, je peux te raconter l'histoire de ZK. Pourquoi faire, ma chérie? Pourquoi faire, ma chérie? Il y en a, ils ont pris des 100 000 euros. Là, et moi, je viens, je prends rien du tout. Retire-les pour écouter qu'elle a voyagé en business, en first, là, en je sais pas quoi. Qu'elle a mangé du caviar avec des mini-fours et des petits fours. Allah, habibti. قداش نقعد نتفقص
Moi, je voyage en éco, non. Ah ouais. Ouais, ma soeur, de toute façon, j'ai rien compris. Apparemment, il a jeté. Voilà, j'ai pas compris. Ou c'est peut-être moi qui comprends mal les histoires quand on me les raconte pas. Genre, t'as vu, j'arrive pas à suivre une série. J'arrive pas à suivre. Voilà. Ça veut dire que je vais au début, après je vais direct à la fin pour ensuite regarder le milieu, tellement je suis stressée, tu vois. Donc pour le coup, c'est pas bon, j'arrive pas à suivre. Donc à la fin, moi je sais juste que apparemment avec Miel Pops, là où Miel Pops, ou la Martha Schmidt, ils étaient ensemble, mais à la fin ça s'est pas fait et qu'il était avec son amour de jeunesse et qu'il attèche sa famille. Mais lui il a dit non, c'était pas sa famille et l'autre. Là où elle il y avait trop de trucs. Donc si qu'apparemment. Non, on peut pas. Là, je peux pas, l'histoire, elle est trop décousue. Il faut que lui, il vienne me la raconter. Il faut que lui, il s'assoie avec moi, Goulia, et on se prend un thé, comme ça, et il me la raconte. Sinon, c'est mort, je vais pas comprendre. C'est mort avec l'explication de 27 minutes. Là, ils ont dit oui. Sur Snapchat, il y avait écrit 27 minutes ou 21 minutes, bref, je sais plus. 27 minutes, 21 minutes d'explication. Je peux partir. Il vient, il m'explique.